Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous peindre des grosses fleurs blanches sur un fond avec pas mal de nuances et des textures. Comme d'habitude je vous mettrai la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors avant de commencer, j'ai fait des textures sur ma toile. Donc pour ça j'ai utilisé du liant acrylique mélangé avec un petit peu de poudre de craie pour l'épaissir. Mais vous pouvez utiliser directement de la pâte de structure ou alors du gesso ou de la colle blanche mélangée avec un petit peu de poudre de craie ou de talc pour l'épaissir. Et j'ai simplement étalé ça avec un couteau par endroits, j'en ai pas mis partout. Et j'ai attendu une bonne nuit que ce soit bien sec. Alors, pour faire le fond, je vais utiliser du terre d'ombre brûlé, du cyan ou bleu primaire, du noir de Mars, du blanc de titane et du or de chez Lefranc Bourgeois. Pour étaler ma peinture, je vais d'abord utiliser des spalters. J'en ai utilisé un pour le blanc, les couleurs plus claires, et l'autre pour les couleurs plus sombres. Vous pouvez en utiliser un seul, c'est simplement pour éviter d'avoir à rincer mon pinceau à chaque fois entre deux couleurs. Donc je vais commencer par les spalters et ensuite je passerai au rouleau parce que le rouleau garde moins de peinture et de cette façon je vais pouvoir passer mon rouleau sans trop tout couvrir. Alors, je vais commencer par asperger ma toile avec un petit peu d'eau pour que la peinture s'étale plus facilement. Allez, je vais venir mélanger un peu de mon cyan avec mon terre d'ombre brûlée pour avoir un gris. Je veux quand même que ce soit plus marron que gris. Donc je ne vais pas mettre tout à fait moitié-moitié, je vais mettre plus de marron. Je veux du blanc de titane. Je vais venir l'étaler sur ma toile. Donc je ne vais pas en mettre partout. Je vais alterner les nuances. Par endroits, je vais mettre plus de marron, d'autres plus de bleu. Blanc. Je donne des coups de pinceau dans tous les sens. Et je vais laisser les coups de pinceau visibles par endroits. Vous ne verrez pas la toile en entier, mais je vous mettrai la photo à la fin, comme d'habitude. C'est parce que ma toile fait 1,20 m de long, je crois. Du coup, ça aurait été trop compliqué pour moi de filmer ça en entier.
Alors une fois que mon fond a été sec, je suis venue dessiner à la craie, une simple craie blanche, mes fleurs. D'ailleurs à propos du fond, j'ai terminé en ajoutant un petit peu de peinture au couteau, pas trop de peinture sur le couteau, et puis le couteau bien à plat pour laisser seulement des traces sur les reliefs, de manière à ce qu'il y ait quelques endroits qui ressortent un petit peu plus. Donc pour faire les fleurs, pour l'instant, je vais utiliser du blanc de titane et un mélange de terre d'ombre brûlée et de cyan. J'ai mis un quart de cyan et 3/4 de terre d'ombre. Et je vais faire mes fleurs avec des pinceaux Filbert à poil souple. Avec mon premier pinceau, je vais venir mettre le terre d'ombre. Je mets ça sur l'intérieur des pétales. Ensuite, avec mon deuxième pinceau, je vais venir prendre ma peinture blanche. Et en partant de l'extérieur, je vais d'abord déposer mon blanc sur l'extérieur pour qu'il reste bien blanc. Mais bon, en fait, ça va pas rester blanc bien longtemps puisque ensuite je vais venir lier ça au marron, donc mon pinceau sera sale de toute façon et je vais pas le rincer à chaque fois. Mais c'est pas grave, je reviendrai mettre du blanc quand ce sera sec de toute façon. Et ensuite, je vais venir rejoindre le blanc et le marron. Et donc je vais simplement continuer comme ça sur toutes mes fleurs. Je vais essayer quand même de séparer un petit peu les différents pétales pour m'y retrouver après, pour pouvoir ajouter les ombres plus facilement sans avoir à redessiner trop mes fleurs. Je laisse un repère, une petite différence de couleur entre deux pétales. Si ça se mélange pas bien, vous rajoutez du marron tout simplement. C'est pas grave si ça rend votre marron plus pâle. De toute façon, on retravaillera tout ça après.
Une fois que c'est sec, je vais venir passer une éponge légèrement humide autour des fleurs pour retirer un petit peu la craie. Ensuite, je vais venir ajouter des ombres. Alors, pour ça, je vais mettre de la peinture, mon mélange marron sur un pinceau, du médium sur l'autre. Moi, j'utilise du liant acrylique mélangé avec un petit peu d'eau, mais vous pouvez utiliser n'importe quel médium. Le but, c'est juste de rendre la peinture transparente. Puis, je vais venir rajouter des ombres là où il y a besoin. Alors, au centre, si jamais vous avez des endroits où c'est trop pâle. Et puis dans les creux, alors par exemple ici j'ai ce pétale là qui vient par-dessus l'autre, du coup je vais ajouter de l'ombre sur ce pétale à ce niveau là, en longeant l'autre pétale. Donc je dépose ma peinture, vous pouvez la diluer un petit peu, ce sera plus facile à étaler. Et ensuite j'étire ma peinture avec mon médium.
Ensuite, je vais venir ajouter de la peinture blanche par endroits pour ajouter de la lumière et donc du relief. Donc, je vais faire ça sur les parties qui sont censées ressortir de la fleur en fait. Donc, encore une fois, je dépose ma peinture. Puis je l'étire un petit peu pour pas que la démarcation soit trop nette.
Alors ensuite je vais ajouter un cœur à mes fleurs, donc pour ça je vais utiliser de la peinture noire et un petit pinceau filbert à poil souple. Je vais simplement faire un cercle. Pour certaines fleurs qui sont de profil, je vais pas faire, je vais faire plutôt un ovale. Celle-ci est de face, donc je fais un cercle. Pour le coup, j'aurais mieux fait de tout couvrir en marron l'intérieur parce que là, un petit peu sur le côté, j'ai pas mis tout à fait assez de marron. Donc je vais devoir revenir dessus. Je vais mélanger un peu de blanc avec mon noir. Pour faire un peu de relief, je vais juste faire un demi-cercle comme ça sur le côté. Ensuite, je vais faire un mélange d'or et de rouge japonais de chez Lefranc Bourgeois. Je vais rajouter le rouge petit à petit parce que je veux un orange pas trop rouge non plus. Là, c'est trop rouge à mon goût, je vais ajouter un petit peu de jaune primaire. Voilà, là c'est mieux, mais je vais essayer comme ça, mais ça va changer de couleur en séchant parce que le doré, il change beaucoup en fait en séchant de couleur. Et donc avec un petit pinceau rond à poil dur, je mets pas trop de peinture sur mon pinceau surtout, je vais venir tapoter autour du cercle. Pour pas mettre trop de peinture sur mon pinceau, je viens prendre de la peinture et puis je tapote un petit peu sur ma palette. Ensuite, j'ai mélangé un tout petit peu de blanc avec du doré. Je vais refaire la même chose, mais avec encore moins de peinture parce que je vais être sûre de ne pas couvrir mon orange. Là, je vais griser un peu le centre, le cœur, parce que je trouve que de loin ça fait un peu sombre. Je vais simplement couvrir grossièrement le cœur avec du gris. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas forcément simple à faire, faut gérer les nuances, les ombres et la lumière, mais en fait vous pouvez à chaque fois recouvrir, vous pouvez, si vous loupez le marron, vous pouvez remettre de la peinture blanche dessus et réessayer. Donc une fois que vous avez compris le truc, c'est pas nécessairement la technique qui est compliquée, mais plutôt voilà, le placement des ombres. Et tout le reste est simple, le cœur, le fond, tout ça c'est très simple, c'est vraiment simplement placer le marron, placer le blanc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pouvez partager vos toiles, avoir des avis, des conseils, tout ça. Je vous mets aussi le lien Art Majeur dans lequel vous pourrez acquérir une de mes toiles. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.